Je m'appelle Jean-François Bonnat, je suis professeur des universités en informatique à l'Université d'Avignon, Rouelia, et je travaille autour d'intelligence artificielle, plus particulièrement dans le traitement automatique de la parole et l'identification vocale. Alors l'opportunité d'investissement dans ce cas précis, c'est un ancien de nos étudiants avec qui j'étais en contact sur LinkedIn. D'ailleurs, j'ai vu qu'il se lançait dans une nouvelle activité et j'ai trouvé ça intéressant, donc je l'ai contacté et du coup, il m'a expliqué ce qu'il était en train de faire et expliqué qu'il faisait une levée de fonds, qu'il avait besoin de soutien et j'ai essayé de décider de le soutenir, donc renvoyer en effet sur LinkedIn son poste et j'ai trouvé opportun d'investir moi-même pour pousser, si possible, des gens à faire de même. Je ne suis pas vraiment un grand investisseur, donc ce qui m'a poussé à investir dans ce cadre-là, c'était le fait que ça soit une vraie innovation sympathique et effectivement une relation de confiance avec un ancien étudiant que je connais. Et puis bon, c'était pour moi aussi un moyen de promouvoir notre formation qui a permis à beaucoup d'entrepreneurs de se lancer. Alors, j'ai décidé en effet d'investir un petit peu très modestement dans des sociétés non cotées. euh, Parce que d'abord, encore une fois, je pense que les sociétés qui ont le plus besoin de l'investissement des citoyens, c'est les moments où elles sont les plus fragiles, où elles ont besoin aussi le plus possible d'indépendance pour pouvoir continuer à suivre leur voie initiale. Et que ce mode d'investissement de petits investisseurs qui se regroupent pour les soutenir me semble très adapté. Après, ce mode d'investissement convient bien aussi à ma façon de penser, où je n'ai pas mis quelques euros, quelques ressources là-dedans pour gagner, mais vraiment pour soutenir un projet. La question de la confiance est vraiment primordiale. Et comment cette confiance va s'évaluer? Bon, pour moi, il y a deux choses. Il y a quand même le passé de l'investisseur, sa formation, l'ambition qui est donnée, et ensuite le fait de connaître quelqu'un, d'avoir échangé, de savoir ce qu'il fait, est quelque chose qui est important. Dans ce cas-là, l'opération était très bien documentée, il y avait peu de flou. L'interface permettait assez aisément d'aller payer. C'est vrai que c'est assez agréable de ne pas avoir à remplir des dizaines de documents quand on est un tout petit investisseur et quand le but du jeu est plutôt d'associer son nom à une société pour peut-être la promouvoir un petit peu plus. J'essaye d'apporter autre chose que des fonds, d'abord parce que je suis enseignant d'université, fonctionnaire, et donc j'ai peu de fonds à mettre à disposition au regard des besoins des entreprises. Par contre, justement, en revenant sur cette notion de confiance, le fait de soutenir une entreprise, de le faire savoir, peut donner confiance à d'autres investisseurs, je dirais à des fonds d'investissement, etc. Et ça me semble important. Donc, c'est plutôt une question de réseau dans ce cas-là, que sur un aspect réseau que j'espère apporter, plus que sur un aspect financier direct. Dans le cas d'Ayomi, j'ai investi 1000 euros sur le projet de Kipcar. Je peux dire, dans mon domaine, qui est quand même le domaine du numérique, de l'IA, c'est que clairement cette crise va aider à émerger des nouveaux besoins, et que j'espère que les sociétés qui vont se développer le feront sous un mode un peu plus sociétal, de responsabilité sociale, que ce qui a pu être le cas dans les grandes majors de l'Internet de ces derniers temps. Donc oui, si j'ai peut-être pas un conseil, mais un souhait à partager, c'est celui de soutenir des petites structures qui restent de taille humaine et qui ciblent un service qui est d'évidence et robuste à ce que nous venons de traverser, ce qui est le cas de Kipcar, justement la société dans laquelle j'ai investi.